Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique pour vous présenter mon top 5 des actions américaines. Et comme pour les actions françaises, je cherche un bon rendement et des entreprises solides qui ont montré leur résilience malgré les différentes crises. Et ce sont des leaders dans leur domaine respectif. Elles font toutes partie du SP500 qui regroupe les 500 plus grandes sociétés américaines. C'est un moyen de se diversifier géographiquement, mais également en termes de devises, car l'achat des titres et le paiement des dividendes se font en dollars. Donc, avant d'investir, il faut accepter un potentiel risque de change. Mais c'est aussi un moyen de bénéficier du dynamisme du marché américain, surtout quand le contexte international vient casser la croissance européenne. Et cela s'inscrit dans une stratégie d'investissement à long terme sur un horizon de 20 ans. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Tout d'abord, comment s'y retrouver en tant que Frenchie qui débarque sur un nouveau continent boursier ? Je me suis inspiré de la liste des dividendes aristocrates. Elle regroupe un peu plus de 60 sociétés qui ont versé des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 25 ans. Je vous affiche à l'écran les plus connus pour chaque secteur. On remarque tout de suite que la communication n'a plus de représentants. Je vais donc choisir mon top 5 parmi ces aristocrates. Ce sont des entreprises résilientes qui ont su maintenir leurs dividendes malgré les crises et qui sont reconnues pour leur bonne gestion. Comme pour le portefeuille PEA, j'ai retenu 5 actions plus une en bonus. D'abord dans les secteurs défensifs, Pepsi dans la consommation de base et AbbVie pour la santé. Ensuite pour le rendement, Exxon dans le secteur de l'énergie, Aflac dans le secteur financier et Realty Income dans l'immobilier. Et j'ai choisi Edison comme titre bonus dans les utilities ou services aux collectivités pour son caractère défensif. Et vous l'aurez remarqué, la fréquence trimestrielle du versement des dividendes est très appréciable pour se constituer un complément de revenus. Alors, regardons ce que cela donne en termes de performance. Depuis son dernier plus haut, le 3 janvier 2022, à presque 4800 points, le SP500 a perdu 12%. Mais seul Realty Income a sous-performé avec une perte de 17%. Et c'est normal, le secteur immobilier a souffert de la remontée des taux d'intérêt. Mais depuis 1 an et demi, les défensives ont bien joué leur rôle et Aflac, représentant du secteur financier, s'est bien maintenu. Et pendant ce temps-là, Exxon s'est envolé. Donc pour l'instant, je suis plutôt content de cette sélection. Alors bien sûr, il existe des ETF sur le SP500 et le Nasdaq, et certains sont même éligibles au PEA. Mais je trouve que l'investissement en direct est plus challengeant et on apprend beaucoup plus de choses. Par contre, il faut se donner du temps. Tout comme pour le portefeuille France, je ferai un suivi régulier. Et dites-moi en commentaire si vous êtes également positionné sur le marché américain pour bénéficier de son dynamisme, soit en direct, soit via des ETF. Sur ce, bon investissement à tous.